Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mercredi 30 juin. Je suis tombée sur le Yiking, sur l'hexagramme 33 qui s'intitule La retraite en fixe. Je vais de ce pas tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de denier, justement. Une certaine réticence à sortir de la retraite, mais on vous encourage quand même à le faire de manière profonde et modérée. Je vous dirai un peu plus sur la retraite ensuite. Hop. Ah, 8 de bâton. C'est grosso modo l'image de la mauvaise nouvelle. Mais non, nouvelle contrariante. Et 2 de coupe. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, nous l'avons côté jour et côté nuit. Donc c'est peut-être la certitude que quelque chose est possible. Donc cela relativise relativement. Cela relativise relativement ce 8 de bâton à l'envers. 6 de coupe. Oh non, pas elle, la lune. Elle me fait chier cette lune, j'en ai marre. Ah, la lune comme je l'aime pas beaucoup. Ouais, c'est ça en fait. Je vais vous dire, je vais vous raconter ce qui se passe. Oh, dame de denier, reine de denier à l'envers. Mais c'est bien, on a cardo de deck. Vous voyez? Et on a reine de bâton, 6 de denier, 7 de denier, monde à l'envers. Oui, très bien. Ça va aller. Bon. En fait, il y a une certaine réticence à sortir de son bien-être et de le partager avec d'autres. Et pourtant, bon, on a quand même 2 fois la lune, hein, mais on l'a éclipsée également. Pourquoi? Parce qu'on est comme... on souhaite... C'est comme si l'on souhaitait retrouver des émotions du passé, 6 de coupe. On a une certaine nostalgie sur des trucs du passé, mais en même temps, on veut totalement vivre autre chose. Ce qui met dans un embarras métaphysique. Voilà. Ensuite, les nouvelles que vous allez avoir, quand je dis nouvelles contrariantes, c'est pas grave. Ce qui va vous contrarier, c'est encore cette histoire de passé, futur, passé, futur. C'est, voilà, c'est mince. Les nouvelles que vous allez obtenir ne seront pas purement mauvaises, mais on voit une grande réticence à trancher entre le passé et l'avenir. Vous êtes en plein dedans demain. Et pourtant, vous visez la dame de bâton. Donc, le charisme, l'énergie, la canalisation de sa propre énergie et de celle des autres à la fois, ce qui permet quand même une harmonie. C'est même le fait d'imposer carrément l'harmonie. C'est-à-dire que l'harmonie est imposée de manière douce et autoritaire à la fois. C'est vers là que vous tendez. Mais on vous demande... En fait, oui, c'est une autorité passive. Voilà, c'est comme si l'énergie, on la voit, hein, elle ferme les yeux et elle fait tout. Elle est assise, elle ferme les yeux et on dirait qu'elle est capable de tout gérer sans bouger. C'est ça, en fait. C'est ça le mojo, quoi. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui vous met dans l'embarras. Ce qui vous met dans l'embarras, c'est ça. Ce qui vous met dans l'embarras, c'est à droite, à gauche, tout droit, en arrière. On ne sait pas. Il y a une... Comment dire? Ce qui vous met dans... Même s'il y a un grand espoir, c'est-à-dire c'est le 2 de coupe dans le sens j'ai la certitude, je préfère dire même certitude, n'est-ce pas? J'ai la certitude, j'ai les signes que ce que je suis en train d'entreprendre est florissant et bon pour mon cœur et pour celui des autres. Il y a quand même l'idée qu'on doit se retaper d'abord. Et ça, on en prend conscience seulement à la fin de la journée. Comme s'il aura fallu en passer par des nouvelles perturbantes du genre « Ah bah non, il faut encore choisir entre la gauche et la droite. On ne sait pas trop à quel sens se vouer. » C'est ça, il y a une façon de « On ne sait pas trop à quel sens se vouer. » Comme si on avait peur finalement de se baser sur des expériences du passé et de refaire les mêmes erreurs.
Et comme si qu'en même temps, les trucs du futur, on n'était pas capable de les prendre complètement parce qu'on veut y mettre un peu du passé. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous conseille, qu'on a tiré la retraite. La retraite, c'est le fait de dire stop, mais gentiment, de dire ah bah, c'est de se respecter, c'est ça en fait, c'est le 9 de denier, c'est dire en fait on plie, ce n'est pas la fuite la retraite, c'est le fait de dire ça m'intéresse pas méchamment, mais en fait c'est surtout qu'on n'a pas envie de se laisser embringuer dans la dispersion en fait. Donc on va prendre ce 9 de denier de manière très positive, c'est-à-dire plutôt que de vous laisser embringuer par des relations du passé, alors que vous êtes déjà, comment dire, en transition. Là, ce jeu, il schlingue la transition. Hein. On vous dit que tout est bon, tout est à sa place, tout va à sa place, mais que ce qui contrarie encore, c'est les traces du passé. Et cette réticence à l'accueillir bras ouverts tant que la transition n'est pas terminée, elle est confirmée par le 33, la retraite. Donc tout ce qui est vulgaire, entre guillemets, tout ce qui vient de manière trop familière, vous secouez, ben vous ne pourrez pas, vous ne devez pas. Parce que vous êtes en construction, vous êtes en train de construire quelque chose, et vous ne pouvez vous disperser, vous dispenser pour des choses trop familières ou trop vulgaires, dans le sens ah bah super, on veut être de la partie, ben c'est pas le moment, on vous dit c'est pas le moment. Vulgarité égale ce qui veut exercer de l'influence sur votre personne. Si vous sentez quelqu'un veut vous influencer, stop, vous mettez un stop, un gentil stop, pas avec de la haine, pas avec du mépris, mais bah non, je ne peux pas, tout simplement. Voilà, on apprend à dire non. Aujourd'hui on dit non. Quand les choses vont trop loin, on dit non. Parce qu'on a son petit cœur à protéger, on a sa petite place à protéger, sa grande place même carrément, parce qu'on a quand même deux reines là en jeu. Et une qui est à l'envers parce qu'elle doit se retaper. Hein. La reine de denier à l'envers, c'est ok, là je fais une pause, parce que je vais, si ça passe plus par moi, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et ça, vous en avez conscience. C'est-à-dire que demain, en fin de journée, vous prenez conscience que c'est légitimement que vous mettez des stops. Ok, vous mettez des stops, non, je ne peux pas me dispenser en vain. Encore moins pour mon passé. Là, j'ai l'impression que ça vient du passé. C'est-à-dire que vous redoutez plus le passé, d'être importuné par le passé, parce que le présent, on va dire, est encore trop fragile. Vous n'êtes pas encore assez stable pour lui laisser la place qu'il est censé prendre à ce passé. Voilà. Mais vous finissez la journée, c'est très prometteur. C'est-à-dire que vous êtes quand même convaincu d'être sur la bonne voie. Et sans doute, vous sentirez-vous, si vous suivez mes conseils, renforcé et plus équilibré. Renforcé dans votre estime de vous-même, ce qui se ressentira sur l'extérieur. Et vous sentez renforcé dans votre autoprotection aussi. Prêt à reconsidérer les événements, les priorités dans le bon ordre. Voilà. Donc demain, on vous dit, soyez consciencieux avec vous-même. Attendez-vous à, s'il y a des mauvaises nouvelles, entre guillemets, ou des perturbations, gardez le cap, parce que, encore une fois, c'est juste qu'il y a des événements, des situations, des gens qui ne sont pas en phase avec votre présent. Donc c'est à vous de mettre des petits stops, des gentils stops, parce que ce ne sont pas des noms catégoriques ad vitam aeternam, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais plutôt de préserver votre équilibre interne, ou plus tard, les autres, hein, ceux qui viennent faire toc-toc, vous ne pourrez pas les accueillir si vous ne vous remettez pas en selle, dans les conditions, dans des bonnes conditions de reine de denier. Voilà. Voilà. Mais c'est prometteur. C'est-à-dire que je pense que demain, en fin de journée, quand vous aurez vécu ces événements, ces petites incertitudes de avant, pendant, après, dans quel ordre,
Comment faire? Quand vous sortirez de ce petit marasme, qui est vraiment léger, hein, c'est pas non plus... quand vous arrêterez surtout de prendre exemple sur le passé pour déterminer l'avenir, je pense que c'est surtout ça le problème, vous serez beaucoup plus détendu et ça passera tout seul. Bon, bah j'ai hâte d'être au tirage de demain, pour le coup, d'après-demain, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous va. Bon, comme je suis en période transitoire, ça tombe bien, j'ai trouvé une maison, un endroit où habiter. Ben, j'ai pas beaucoup de temps, donc je risque d'avoir un petit peu de retard. Prochain signe, les taureaux, mais je vais faire au mieux. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt, armoire.